Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Ballon d'or, Julián Álvarez en grand favori. Julián Álvarez sort d'une saison époustouflante et fait figure de favori pour décrocher le ballon d'or qui sera attribué cette année. Si le débat annuel reste entier, Álvarez serait le grand favori des sélectionneurs et des journalistes du monde entier. Julián Álvarez se positionne donc parmi les meilleurs pour décrocher le ballon d'or cette année et ça n'est pas vraiment une surprise. Certaines légendes du football sont unanimes, Julián Álvarez vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière et pourrait décrocher le ballon d'or cette année. Zinedine Zidane ou Luis Figo ont même déclaré que ce serait un vol si Julián Álvarez n'était pas au moins sur le podium du ballon d'or cette année. Michel Platini, triple vainqueur du ballon d'or, 1983, 1984, 1985, penche également pour Álvarez. De quoi donner du poids dans la balance médiatique qui va venir pimenter le scrutin du ballon d'or déjà promis à Julián Álvarez. Álvarez futur ballon d'or dans la polémique. Alors que le ballon d'or sera remis à Paris, Julián Álvarez promet d'être présent à la cérémonie quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive ? Sur fond de polémique, Álvarez n'est pas un grand admirateur de ce genre de cérémonie et préférerait recevoir son ballon d'or dans l'intimité, à l'heure où la planète s'embrase et où des centaines d'acteurs du foot viennent des quatre coins de l'Europe pour regarder un seul homme soulever le ballon d'or. S'il fait figure de grand favori, c'est probablement la raison pour laquelle Julián Álvarez a prévu de venir soulever le ballon d'or. S'il n'était pas dans la shortlist, aucun doute qu'il resterait chez lui et profiter de son titre de joueur le plus sexy de la planète. Julián Álvarez rentrerait dans une nouvelle dimension avec le ballon d'or. Julián Álvarez s'est une nouvelle fois distingué grâce à son excellent parcours en club et compte parmi les 5 favoris qui sortent du lot. Si cela ne fait guère de surprise de le voir sur le podium du ballon d'or, Álvarez pourrait également rafler le titre de joueur de l'année de l'UEFA, décerné dans les mêmes eaux. De quoi faire passer Álvarez dans une autre dimension sportive ? Pas sûr. Álvarez a déclaré à ses proches qu'il ne souhaitait pas changer sa façon d'être et tout bousculer dans sa vie personnelle en changeant de club pour rejoindre la meilleure équipe du monde. Si c'est un sérieux candidat au Ballon d'Or, Álvarez n'oublie pas de féliciter ses coéquipiers qui lui ont permis de s'approcher de cette récompense individuelle. Álvarez a bien la tête sur les épaules avant de soulever le prochain Ballon d'Or. Le Ballon d'Or est un prix individuel et non collectif, et qui est remis annuellement aux meilleurs joueurs du monde. C'est pour cette raison que Julián Álvarez se voit bien soulever le ballon d'or. Seuls les mérites sportifs individuels des joueurs sont comptabilisés et Julián Álvarez se place en grand favori avec cette saison folle à tous les niveaux. Pour rappel, Julián Álvarez aura porté son équipe à bout de bras la quasi-totalité de la saison pour offrir aux supporters de nombreuses soirées de liesse aux abords du stade. Si Álvarez n'a pas encore remporté son premier ballon d'or, les spécialistes du football voient déjà Julián Álvarez remporter l'édition de l'année prochaine si les dirigeants du club, Manchester City, s'activent sur le marché des transferts pour renforcer le noyau dur de l'équipe et viser encore plus haut collectivement. Aucun footballeur n'avait réussi un tel exploit avant lui. Champion du monde et titulaire avec l'Argentine, Julián Álvarez a encore réussi un triplé historique avec Manchester City. Julián Álvarez n'a que 23 ans. Mais en réalité, il pourrait déjà mettre un terme à sa carrière. L'attaquant ne peut pas remporter plus de titres importants que ceux accumulés ces derniers mois. C'était vraiment une grande saison, incroyable, a déclaré l'Argentin après le triomphe en Ligue des Champions. Álvarez a d'abord remporté en décembre le trophée le plus prestigieux qui soit dans le sport le plus populaire qui existe, la Coupe du Monde. Au Qatar, l'Araignée a disputé les 7 matchs et inscrit 4 buts, dont 2 lors de la victoire 3-0 contre la Croatie en demi-finale. Seuls les stars Lionel Messi et Kylian Mbappé ont marqué davantage de buts. C'est avec l'euphorie d'un sacre et d'un pays en transe que Julián Álvarez est rentré en Angleterre après la Coupe du Monde. Manchester City l'avait acheté à River Plate en janvier 2022 pour environ 21 millions d'euros, et il était resté dans son pays jusqu'à l'été. Les débuts à City ont été un peu difficiles. Erling Haaland, arrivé au même moment, lui a naturellement volé la vedette. Jusqu'à la Coupe du Monde, Álvarez n'avait inscrit que 3 buts en Premier League. Mais en tant que champion du monde, il a marqué dès son retour, lors de son premier match en Angleterre. Jusqu'à la fin de la saison, il a marqué 5 autres buts, de même qu'en Coupe et en Ligue des Champions. Au total, il a marqué 17 buts, devenant le deuxième buteur des Citizens derrière Haaland, 52. Manchester City a finalement remporté les 3 titres les plus importants qu'un club anglais puisse gagner.
Toutefois, le rôle de Julián Alvarez n'a pas été aussi proéminent qu'au Qatar. L'attaquant n'est entré en jeu ni lors de la finale de la FA Cup, 2-1 contre Manchester United, ni lors de la finale de la Ligue des Champions, 1-0 contre l'Inter Milan. Après avoir remporté la Copa América, l'équivalent de l'Euro en Amérique du Sud, et la Copa Libertadores, la Ligue des Champions d'Amérique du Sud, Julián Alvarez a déjà gagné tous les titres importants à seulement 23 ans. Mais il n'est sans doute pas encore à court d'objectifs.